Bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne Pampan. Aujourd'hui on va parler un petit peu de rechargement, mais cette fois sur la Dillon. Donc tout simplement parce que je tirais jusqu'à présent de la 145 grains, j'avais besoin qu'elle soit subsonique, qu'elle aille moins vite que le son. Et aujourd'hui j'en ai plus forcément besoin, donc il me reste de la 125 grains, il me reste un stock. Et après j'ai de la 115 grains, bref, je fais des essais. Donc quitte à tout dérégler, j'en profite pour vous faire une petite piqûre de rappel sur les tables, le rechargement, les risques, etc. A tout de suite. Alors, tout d'abord, quand on commence le rechargement, s'assurer toujours qu'on a de la poudre. Donc, vous voyez, là, il faut que je fasse un petit complément. Ça évite qu'on se retrouve, qu'il n'y ait plus de poudre, qu'on ne s'en rende pas compte, parce que celle-là, elle n'a pas d'alarme quand il n'y a plus de poudre, donc potentiellement, on peut continuer à recharger sans poudre. Et sans poudre, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, l'amorce à elle seule suffit à faire partir l'ogive, elle se coince dans les rayures, dans le canon vulgairement, et quand vous en tirez une autre derrière, badaboum. Donc bien faire attention à ça, ça peut être super dangereux, et si par exemple je fais une séance, je recharge 500 cartouches, je dis des chiffres au pif, qu'au bout de 300 j'ai plus de poudre, je me rends compte au bout de 320, quand est-ce que j'ai plus de poudre? Juste celle d'avant? Dès le début? Donc bref, il faut tout démonter au marteau à inertie et recommencer pour plus de sécurité. Donc pour ça, à chaque début de séance, vous rechargez votre doseuse et comme ça, on n'en parle plus. Celle-là, la doseuse, elle est tellement grande que je peux recharger X centaines de cartouches sans me soucier de la poudre. Donc je suis tranquille. Aujourd'hui, j'en ai, je sais pas, 200, 300, je sais pas, peut-être 400, je sais pas. Donc voilà, je remplis ma doseuse volumétrique. Je ferme bien le bouchon hermétiquement. Voilà. Et je ferme ça. Donc les amorces, c'est pareil. Moi, il y a une alarme. C'est pas le signal pour la soupe. C'est quand j'ai plus d'amorces, qu'il m'en reste 4 ou 5. Donc, vu que c'est prévu d'en mettre 100, donc une boîte de 100 amorces, je remets pas des amorces avant que ça sonne. Voilà, tout simplement. Avant toute chose, donc j'ai dit que je mettais des ogives. Donc c'est des chemisés, full metal jacket. On voit le plomb au cucu. Avant toute chose, je regarde mes tables en fonction du poids de l'ogive. Je vais sur le livre de Alain Guirban. Je vais dans le calibre 9 mm, parce que je vais recharger du 9 mm. Je cherche la masse de mon ogive. Soit 124 grains exactement. Donc attention, bien faire la différence. Des fois, par exemple, sur le Guirban, je vous ferai une copie d'écran, il y a 125 grains et 124 grains. On se dirait, oh, c'est presque pareil. Mais quand on regarde pour la poudre, là en l'occurrence de la A1, les quantités de poudre ne sont pas du tout les mêmes. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans le Guirban, encore une fois, les essais qu'il a fait, les 125 grains, c'est du coulé, donc 100% plomb, et les 124 grains, c'est du FMJ. Voilà, donc il faut bien faire attention à ça. Il faut prendre la table qui se rapproche le plus possible de ce qu'on recharge. Donc moi, c'est bien de la 124 grains FMJ. Alors dans le livre, c'est pour de la Goldot. Moi, c'en est d'autres, mais le poids est le même, c'est FMJ, donc ça se ressemble, voilà. Et après, donc, il faut régler la doseuse volumétrique en fonction de ce qu'on veut mettre. Donc, dans les tables de Guirban, c'est marqué entre 4,6 grains et 5,2 grains. Donc je vais commencer à 4,5 peut-être, c'est juste des exemples, et je vais monter en escalier, petit peu par petit peu, je vais faire 5 cartouches de chaque, et en cible, je vais tirer tous mes lots de 5, et je vais m'arrêter sur la recette qui est le mieux dans mon arme la plus précise, celle avec des sensations qui me conviennent, etc. Moi, je sais précisément ce que je veux mettre. Je donnerai pas la recette, mais je sais précisément ce que je veux mettre. Donc je vais régler ma doseuse volumétrique en fonction de ça. Parce que ça, c'est des ogives que je rechargeais avant de passer à 145 grains, donc je les connais, je sais précisément ce qu'il faut mettre. Donc là, il va falloir que je règle ma doseuse. Donc pour ça, j'allume ma balance. Donc aujourd'hui, je vais pas m'en servir comme les graineurs, donc je laisse le petit bouchon. Je l'allume. Elle va sûrement se recalibrer, il faut 3 minutes, voilà, donc j'ai 3 minutes, je fume une clope et je vous reprends. Donc après avoir mis de la poudre, je dois mettre des amorces, donc Dillon pour ça, donc ils vendent un petit plateau sur lequel on met les amorces, qui se retrouvent forcément dans les deux sens, à l'endroit et à l'envers, et ce petit plateau, en ce coin, vous voyez pas très bien, mais c'est délicat,
toutes les amorces se mettent dans le même sens. Voilà. Après, on prend le couvercle qui est là pour pouvoir retourner la petite boîte là. On la rouvre et donc toutes les amorces sont dans le bon sens. Et avec ce tube là, je les pique. Je les pique une par une. Alors il y en a 100. C'est un peu laborieux, donc je vais vous reprendre dans quelques instants. Voilà, et quand le tube est plein, je me mets au-dessus du réservoir à amorces. J'enlève la petite goupille et toutes les amorces sont tombées dedans et dans le bon sens. Voilà. Ça en fait c'est une alarme. Il y a une tige avec un poids, donc il y a un poids d'origine, mais on a tendance tous à mettre une douille de 45 pour que ce soit un petit peu plus lourd. Et on la met comme ça, et plus les amorces vont descendre, quand il n'y en aura plus, le poids va appuyer là-dessus, et ça va faire un buzzer pour dire qu'il n'y a plus d'amorces. Et maintenant, donc c'est du travail à la chaîne. Je prends mon premier étui, je le mets sous le premier outil. Quand je baisse le levier, je désamorce et je recalibre. Quand je remonte le levier, je mets une nouvelle amorce. Je tourne. Là, je mets mon deuxième étui, donc j'ai travaillé sur 2 étuis. Le premier, celui que je viens de mettre là, le deuxième, je vais le désamorcer, le recalibrer. Et le premier que j'ai mis, je vais l'évaser, mettre la poudre. Donc là, je travaille 2 étuis en même temps. Voilà. Je tourne encore. Là, je mets le troisième. Je vais travailler cette fois sur 3 étuis. Le troisième, je le désamorce, je le recalibre, machin bidule. Le deuxième, j'évase, je mets la poudre. Le troisième, je mets l'ogive. Voilà, tout simplement. Et après, à chaque fois, je mets un étui, je mets une ogive. Et c'est du travail à la chaîne comme ça. Donc c'est une vieille presse, hein. Elle peine un peu, elle accroche, c'est pas ouf. Mais bon, ça fait le job. C'est une presse sur laquelle donc on peut aller assez vite. Il y a beaucoup plus rapide, ça reste une petite de chez Dillon, mais par rapport à la Litourette, je vais 4 fois plus vite. Tout simplement, vous avez compris le principe. Voilà, et vous vous arrêtez. Quand vous avez fini, quand vous avez plus d'amorces, que ça se met à flûter, il y a une alarme, donc il faut remettre des amorces. Quand vous avez plus de poudre, quand vous avez plus d'ogive, quand vous avez plus d'étui. Bref, vous vous arrêtez quand vous en avez envie. Et toujours avoir un œil sur, moi perso, j'ai toujours principalement l'œil sur l'étui dans lequel je mets la poudre. Parce que si la doseuse volumétrique ou quoi se bouche, ce machin, un truc qui va pas, et que j'ai pas de poudre, c'est la merde. Et je le répète, une cartouche sans poudre, l'amorce à elle seule va suffire pour faire partir l'ogive. Elle va se coincer dans les rayures. Et quand vous allez en tirer une derrière, et ben canon en chou-fleur, je vous fais pas de dessin, c'est la merde. Voilà. Donc, encore une fois, c'est du travail à la chaîne. Faut faire ça à tête reposée, faut faire ça tranquillement, pas devant la télé, pas avec les enfants qui crient, pas entre le linge et le repassage. Je vous le déconseille fortement. Voilà, je vous ai tout expliqué. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis salut, ciao.